je suis Séverine Moïchine, je suis coach professionnel accrédité senior, je suis superviseur, donc j'accompagne les coachs. J'ai créé une école de coaching qui s'appelle UNIC, l'Université de Coaching. Et j'ai construit ce magnifique lieu de 300 mètres carrés de salle de réunion et de bureau. Et j'ai une spécialité que j'utilise dans mon quotidien qui est l'agilité comportementale. Donc la capacité à s'adapter à ce contexte en pleine transformation aujourd'hui. Ce soir, c'est la remise des diplômes de la promotion qui vient de se terminer de coachs professionnels qui sont certifiés UNIC ce soir. Ils ont passé 3 jours en certification et ils sont vraiment très bons. Après une année de formation, je suis fière de pouvoir ouvrir la porte de ce métier-là à ces 7 beaux certifiés. J'ai été pendant 3 ans déléguée régionale de la fédération de coaching EMCC et j'entendais trop de coachs autour de moi qui ne vivaient pas de ce métier, alors que moi j'en vivais très bien. Je voyais aussi que, en tant que coach professionnel, j'accompagnais les transformations des organisations depuis 10 ans et que les organisations avaient changé. Et il était donc important pour moi de proposer une formation qui s'adaptait en fait aux nouveaux besoins des organisations pour les aider à se transformer, à performer aujourd'hui dans un contexte compliqué. Et Jocelyne Deglaine, qui est la superviseure sur le parcours, est venue planter cette petite graine de me dire mais et si tu créais une école sur Toulouse? Et donc là j'ai fait le puzzle de dire et si je devais créer une école, il y aurait quoi? Et bien il y a les outils qui permettent de déclencher ces transformations individuelles et collectives. Et puis il y aurait surtout un module qui permet de développer son activité, d'être sûr de vivre de ce métier-là. Tout d'abord, quand je crée le programme et que je sens qu'en fait il prend corps et qu'il est cohérent et que vraiment c'est un tremplin pour les personnes qui vont être formées, que je présente ça à Jocelyne en lui disant qu'est-ce que t'en penses? Qu'elle me dit mais c'est une formation d'un sacré niveau. Que j'en parle à des amis qui sont déjà coachs en disant bon voilà, en secret, je suis en train de monter ça. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que des écoles, il y en a. Si c'est pour faire la même chose, elles sont toutes très bien. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et tous ils m'ont dit mais voilà, c'est vraiment une école d'excellence et effectivement c'est ce que je visais. Et puis il y a eu Boris qui me dit un jour Séverine, à quand une école d'excellence sur notre territoire? Il y a des écoles très bonnes, il n'y a pas de souci, mais on avait besoin d'autres choses. Et donc j'ai souri. Et je me rappelle où j'étais encore à ce jour-là avec lui. Au resto, on déjeunait ensemble et il me dit toi t'as un truc à me dire. Et donc je lui raconte et là pareil il me dit mais ce programme est incroyable. Donc voilà, du coup j'ai décidé de mettre sur le marché, de l'ouvrir, de chercher les premiers coachs. Et puis quand on voit tout de suite ils ont accompagné, quand on voit les résultats, quand on voit leur posture, ils ne sont pas venus chercher des outils, ils sont venus chercher une posture de coach. Et c'est ce qu'on travaille, et on travaille ça tout le temps, c'est-à-dire que même entre les modules, s'ils ont un comportement qui n'est pas un comportement de coach, c'est la première question qui leur est posée. Donc les temps forts, c'est ça, c'est de les certifier avec cette vraie valeur. Lundi soir, c'était le premier soir de fin de première journée de certification, et puis je disais, en fin de journée, là, j'avais mal en haut des épaules, et au moment de prendre la parole, j'étais la dernière à m'exprimer sur la journée et de dire en fait je sais ce qui se passe, vous avez vu, j'ai mal aux épaules depuis tout à l'heure. En fait je réalise juste que c'est le poids des responsabilités, c'est-à-dire que là j'ai une école, j'ouvre un métier, des compétences pour pouvoir intervenir, accompagner des gens, et ben c'est une vraie responsabilité, mais on ne peut pas mettre sur le marché des coachs qui n'accompagnent pas correctement l'humain et la matière la plus fragile qui soit. Donc c'est très important. Et donc je mesure vraiment cette responsabilité.
Voilà, donc ça, c'est des moments forts. Et puis ce soir, les voir émus, les avoir vus l'aboutissement d'une année, c'est incroyable. Démarrer une promo, c'est jamais simple. Démarrer une école alors qu'il y a de nombreuses écoles qui ont des années, qui sont déjà donc très reconnues. Et pourquoi moi je ferais une école de plus, et puis quelle est ma légitimité. Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose, que je me suis posée. Et quand les gens sont très intéressés par le parcours, bon, mais le programme est incroyable, oui mais quand même, vous êtes une toute jeune école. Et là, vous dites oui, mais voilà, on a tous démarré un jour, vous vous rappelez, c'est ce qu'on nous dit sur nos premiers postes, nos premières recherches d'emploi. Oui mais vous n'avez pas d'expérience. Oui mais en fait si vous ne me donnez pas, je n'en aurai pas. Et en même temps, eux, ils s'investissent pour un an de formation. Donc on peut comprendre qu'ils ne choisissent pas une école au hasard. Donc c'est des doutes chaque année. Pour le moment, c'est encore des doutes chaque année avant de démarrer une promo. Donc c'est pas facile. C'est aussi être sûr que chaque année, l'ensemble des intervenants, puisque nous, les 17 intervenants, ça aussi c'est une spécificité de l'école, c'est important que les coachs professionnels que l'on forme à Unique sachent s'adapter, l'agilité comportementale, sachent s'adapter à différents publics. Donc ils reçoivent différents enseignements par des spécialités différentes, mais par des personnes différentes. Et bien parfois, il faut savoir se séparer d'un formateur parce que c'est pas aligné avec la philosophie ou pas aligné avec les attentes. Le niveau d'exigence, diront d'autres. Et ça, c'est pas toujours simple non plus, parce qu'on les choisit, nos formateurs. Le premier, c'est que ce sont des compétences qui sont utilisables au quotidien, que c'est un cadeau qu'ils se font pour leur vie. Et en fait que c'est déjà une transformation pour eux, pour pouvoir aller encore plus contribuer à changer le monde.